Vous servir et notre souci permanent, vous mettre au bain du savoir économique et notre idéal aimable téléspectateur. Dans sa diversité, l'émission Parlons Économie reçoit pour vous M. Roger Mimoala, qui est le recteur de l'université William Bouff, mais aussi député provincial de la ville de Kinshasa, qui nous parlera bien sûr de l'économie de développement, n'est-ce pas, de la ville-province de Kinshasa. Alors, nous sommes très honorés de vous revoir une fois de plus, pourquoi pas, sur ces plateaux de l'émission Parlons Économie. C'est un honneur pour moi que d'être votre invitée, madame. Et surtout, je suis d'abord étudiante. Aujourd'hui, c'est moi qui vous pose des questions. Ah oui, le rôle se sont inversés. Hein. Vous avez été une brillante étudiante. Donc, c'est moi qui suis fier d'être accueilli par une de mes anciennes étudiantes qui fait la fierté non seulement de notre institution, mais la fierté de la femme congolaise en ce mois de mars qui est dédié à la maman congolaise. En tout cas, félicitations et respect. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, quelle est votre vision économique de la ville-province de Kinshasa? Madame, il y a un rôle économique de l'État. Il faut créer des emplois, il faut gérer les moyens, il faut rendre Kinshasa plus attrayante pour que les jeunes qui sont là puissent trouver de l'emploi. Je pense, quant à moi, qu'en étant gouverneur, et c'est repris dans mon programme, il y a un aspect important de promotion de la ville afin de créer des emplois. Il y a des effets incitatifs, des décisions incitatives, et il y a aussi ce que nous devons faire en termes d'infrastructures pour inciter les investisseurs à venir investir chez nous. Permettez cette tautologie, elle est d'importance, pour que nos jeunes qui terminent dans les universités, dans les écoles professionnelles, même ceux qui sont moins qualifiés, puissent trouver de l'emploi. Quand vous avez de l'emploi, vous payez aussi l'impôt et l'État devient plus riche et l'État peut avancer. Vous savez, c'est ce que j'appellerais un cercle vertueux en économie. Cette vision est presque pas d'aujourd'hui, parce que tout candidat ou encore candidat gouverneur ou économiste parle de la même vision. Mais qu'est-ce qui traduit réellement votre vision en termes d'emploi si on voit la jeunesse actuelle? Je crois qu'on connaît tous les théories économiques, encore vaudra-t-il l'appliquer. C'est ce que vous voulez dire. Cela dépend de la volonté du dirigeant, de la volonté politique et des conditions qu'il doit mettre en place pour réaliser sa vision. Notre vision, elle est simple. Nous devons partir de nos propres moyens, nous devons partir de ce que nous pouvons dégager pour qu'il y ait ce que j'appelais l'effet vertueux qui devrait créer la richesse. Le but ici, c'est de créer de la richesse et de bien la redistribuer. Vous savez, c'est tout un ensemble qu'il faut conduire afin que Kinshasa soit attrayante pour les investisseurs. On peut avoir 1000 idées, mais il ne suffit pas que d'avoir des idées, il faut encore avoir la volonté pour les mettre en place, pour les mettre en œuvre. Avant de terminer sur ces points, qu'est-ce qui différencie votre vision à vous économique de vision des autres candidats? La vision des autres candidats, je ne la connais pas parce que je ne l'ai pas lue. La mienne, elle est là clairement. La mienne, elle est définie à travers de mon programme qui dit seulement ceci. L'État aura un rôle incitatif. Nous allons créer 2 zones économiques d'abord. Tenez-vous bien. À l'Est et à l'Ouest. J'ai appelé ZIC Est, ZIC Ouest. Qu'est-ce que cela veut dire simplement? Que l'État va déjà pré-investir pour préparer l'endroit où des investisseurs étrangers pourraient venir installer leurs usines, leurs fabriques. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Nous avons des espaces qu'on va aménager en termes d'arrivée d'électricité, d'eau, d'internet, de gardiennage et de routes.
pour que l'investisseur qui vient n'ait pas à faire tout ça. Ce n'est pas dans son core business. Quelqu'un qui veut venir investir à Kinshasa ne va pas commencer à construire des routes, à amener l'Internet et l'électricité. Ça, c'est le rôle de l'État d'inciter les investisseurs à venir. Vous savez, on est toujours critiqué quand on a les rapports de Doing Business au Congo. Quand on voit les tracasseries qu'il y a. Moi, j'ai même proposé de créer l'agence de promotion de l'investissement pour la ville de Kinshasa. Je sais qu'il y a Nanapi qui fait la facilitation, qui a un guichet unique pour les investisseurs, mais ça, c'est au niveau national. Tous les attraits de la ville de Kinshasa sont représentés où je propose dans mon plan de créer l'agence pour la promotion de l'investissement au niveau de la ville de Kinshasa. Je vais même plus loin. Je reviens sur l'assainissement. Je parle de l'économie verte. Je vous dis, madame, les tonnes de déchets qui pullulent dans la ville de Kinshasa peuvent représenter une richesse si on sait les transformer. Cette transformation va créer de la richesse, une plus-value qui sera redistribuée à travers les salaires. Tous les jeunes qui n'ont pas le boulot ne doivent pas seulement rêver de devenir ingénieurs médecins. Ils doivent avoir une occupation saine qui leur permette de gagner leur vie, d'avoir un salaire. C'est ça la distribution. Le rôle de l'État, c'est aussi la redistribution. Ce que nous percevons en impôts, nous devons le rendre en actes, en investissement, en incitation, en formation. Et ne vous inquiétez pas, on ne peut pas seulement regarder l'économie en termes seulement de croissance pure, on peut aussi regarder en termes de qualité de vie des habitants. Si à travers les investissements, l'argent qu'on reprend, on améliore la desserte en eau et en électricité, c'est-à-dire que notre économie sert pour le bien-être de notre population. Notre économie est tournée vers l'extérieur. On n'est que dans l'importation. On n'est que dans l'importation. Et même les résultats de l'exportation, ça au niveau macro, au niveau global, on les perçoit pas très bien. Est-ce que les entreprises qui sont à Kinshasa créent-elles de la valeur? Quelle est la part de la valeur de ces entreprises dans le PIB du pays? Je peux même essayer de créer le PIB de Kinshasa, dire quelle est la contribution